Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. La relance de la coopération économique et commerciale entre la République démocratique du Congo et le Sénégal a été au centre d'une réunion technique entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Muzungu. Le partage d'expériences dans plusieurs filières, dont la mode, les textiles et les chaussures, mais aussi l'accroissement des échanges commerciaux, seront au centre de cette coopération. Digital Congo étendait depuis le 6 mars dernier. Votre chaîne a perdu son administrateur directeur gérant Nicolas Vadjan, décédé à Belgrade en Serbie. Cette obsèque a débuté ce vendredi à Kinshasa au siège du groupe Multimédia Congo dans la commune de la Gombe. Encore une fois, bienvenue dans votre journal. La mission de travail à Kolosi, dans le Lualaba. Il a clôturé la 9e réunion de la tripartite République démocratique du Congo, Zambie et HCR avec son homologue zambien, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Méchalani, a présidé sur place la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie, ainsi donc le gouvernement met les bouchées doubles pour en finir avec l'insécurité dans les Lualaba. L'élixir bureau gouvernorat de la province du Lualaba a abrité jeudi 12 mars 2026 une importante réunion du Conseil des sécurités présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières. Cette séance stratégique était consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga pour le premier trimestre de l'année 2026. Autour de la table figuraient plusieurs autorités provinciales de la région, notamment la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les gouverneurs intérimaires du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, ainsi que le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami, Moïse Wakadilo. Ensemble, ils ont passé en revue les différents défis sécuritaires auxquels font face les provinces et de cet espace stratégique de la RDC. Selon Jacques Chabani Louko, ces rencontres constituent un cadre essentiel d'échange et de coordination entre les autorités nationales et provinciales. Et que j'ai avec moi, c'était le conseil de sécurité pour l'espace Grand en Katanga. Je le disais au sommaire, la relance de la coopération économique et commerciale entre la République démocratique du Congo et le Sénégal a été au centre d'une réunion technique ce jeudi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Muzungu. Le partage d'expériences dans plusieurs filières, dont la mode, les textiles et les chaussures, mais aussi l'accroissement des échanges commerciaux, seront au centre de cette coopération sudée. La mise en place des stratégies concrètes et réalistes pour relancer la coopération économique et commerciale entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, et ce, dans le cadre de la commission mixte, a été au centre d'une réunion technique ce jeudi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Muzungu. Déjà fin avril, le ministre du Commerce extérieur est attendu à Dakar pour accélérer la relance de cette coopération, et il est également invité à la foire internationale de Dakar, prévue en décembre 2026, a fait entendre les diplomates congolais, tout en ajoutant que le partage d'expériences dans plusieurs filières, dont la mode, les textiles et les chaussures, sera au centre de cette coopération. Nous avons échangé avec le ministre sur la grande commission mixte RDC-Sénégal, la commission qui est quelque peu enveilleuse depuis plus de 26 ans, qu'il faut redynamiser avec le ministre. Les échanges commerciaux et économiques entre le Sénégal et la RDC doivent reprendre. Le ministre a toujours été pour la redynamisation de nos relations, pas seulement avec Dakar, avec tous les pays du monde. Et il est d'accord de mettre en place un calendrier et voir avec le ministère des Affaires étrangères comment nous pourrions redynamiser cette grande commission mixte RDC-Sénégal. Le Sénégal utilise la cotonnade sénégalaise, ils s'habillent en produits sénégalais, ils consomment sénégalais, ils importent rarement. Le gouvernement congolais est plus que déterminé
pour accroître ses échanges avec le Sénégal, a déclaré de ce côté le ministre du Commerce extérieur. Tout d'abord, cette information, attaque de drones qui a fait des victimes à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans une interview accordée à la presse le vendredi à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a déclaré que les enquêtes établissent la vérité. Il est au micro de John Zati. On a été particulièrement touché par ces disparitions, mais aussi des autres compatriotes qui sont décédés sur le coup. Alors ici, il faut rappeler, suivant l'esprit du communiqué que nous avions fait hier, nous avons parlé des enquêtes parce que ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Donc moi, je n'irai pas comme vous pour dire qu'il y a eu frappe de drones et tout ça, jusqu'à ce que les enquêtes pourront établir. Mais nous savons aussi, et d'ailleurs, c'est Antonio Guterres qui le disait il y a quelques années, qui parlait des armes sophistiquées, qui parlait de tous ces dispositifs. Nous connaissons les méthodes du père et du fils, la violence avec laquelle ils opèrent, et donc il est important qu'à ces stades, on s'abstienne en attendant qu'une enquête vienne détailler, donner les détails de ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Pour le reste, nous qui sommes très engagés et respectueux du droit international humanitaire, ce n'est pas dans ce type d'action que nous pouvons aller, alors que nous considérons, nous respectons le travail qui est fait par les humanitaires, parce que c'est aussi ceux qui portent l'espoir pour nos populations qui vivent sous occupation. Nous sommes partis vite à Bezogne. Là, vous venez de suivre la réaction du gouvernement congolais par le biais de son porte-parole Patrick Mouyaya après une frappe de drone qui a causé des victimes dans la ville de Goma. Pour le porte-parole du gouvernement, que les enquêtes déterminent donc les responsabilités. Je disais les avancées significatives enregistrées au ministère de la Communication et Médias a été au centre d'une réunion technique entre le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et les syndicalistes de ce ministère. À cette occasion, ce dernier lui a jeté des fleurs pour ce management. Reportage avec John Zati et Jacques Aboy. La délégation syndicale du ministère de la Communication et Médias devant le ministre de tutelle Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Une rencontre convoquée et organisée par la délégation syndicale avec cet objectif principal d'exprimer au ministre de la Communication et Médias les remerciements sincères pour les réformes et améliorations observées dans la gestion des cadres et agents du ministère. Parmi les avancées saluées par les représentants syndicaux, la mise en application du nouveau cadre organique ainsi que l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents. La délégation a particulièrement mis en avant la réévaluation du barème et la révalorisation de la prime permanente au sein de l'administration. Le ministre qui s'était exprimé tout d'abord avec le président de la délégation syndicale avant de poursuivre les discussions dans la salle des réunions, sous la conduite du directeur du cabinet. Le président de la délégation syndicale a réaffirmé la reconnaissance des agents envers le ministre pour les actions déjà réalisées. C'était pour remercier son Excellence par rapport aux actions déjà réalisées. Il y a quand même plus de choses pour ne pas citer. Il y a un nouveau barème qui est défini, nous avons un nouveau cadre organique. Nous avons fait la mise en place des directeurs et la délégation a eu à remercier son Excellence pour sa mise en œuvre. Les membres du syndicat ont remis un présent au ministre, traduisant leur reconnaissance et encouragé la poursuite du dialogue entre l'autorité et les agents. Les membres de la délégation ont saisi cette occasion pour offrir des pagnes au ministre, un geste qu'elles ont inscrit dans le cadre du mois dédié aux droits des femmes. Nous, les femmes de la délégation du syndicat, nous sommes dit parce qu'il s'agit de notre mois dédié à la femme. Symboliquement, nous avons offert au ministre, à son Excellence Monsieur le ministre, le pain pour exprimer notre gratitude. Et en tant que femme africaine, le pain est vraiment une valeur.
Et restons au ministère de la Communication et Médias avec cette cérémonie de passation du pouvoir entre la directrice entrant de la direction des médias audiovisuels, Tina Likula, et le directeur sortant, Jean-Michel Mutombo, cette structure du ministère de la Communication et Médias présente médias. C'est en présence du représentant du ministre Patrick Mouyaya Katembwe et d'autres agents et cadres du secrétariat général que s'est déroulée la cérémonie de passation de pouvoir à la direction des médias audiovisuels du ministère de la Communication et Médias entre les directeurs sortants Jean-Michel Kalombo Mutombo et l'entrant Tina Likula Kowanza. Occasion pour la nouvelle promue de circonscrire les défis liés à sa nouvelle fonction. À notre hiérarchie, je tiens à exprimer ma profonde gratitude, notamment à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, ainsi qu'à Monsieur le secrétaire général, Cléophas Yves Malaba Mouniangi, pour la confiance placée en ma modeste personne. Les thèmes retenus de cette année pour la direction de l'audiovisuel, nous disons la distinction fera notre champ de bataille. Des simples agents à la directrice chef des services, en 17 ans des services, Tina aura gravi convenablement tous les échelons jusqu'à rallumer aujourd'hui la flamme du leadership féminin à ses postes, 16 ans après son occupation que par des hommes. Et aujourd'hui, 16 ans après, une femme accède à la fonction de directeur chef de service des médias audiovisuels. Honneur à la femme. À la cellule genre du ministère de la Communication et Médias, le moment est venu pour toutes les femmes d'entrer pleinement dans la compétition en valorisant leurs compétences. Je ne cesse de vous encourager en vous rappelant que l'intelligence n'a pas de sexe. Tina Likula, qui prend les commandes de la direction de médias audiovisuels, devient le symbole de la méritocratie féminine, un modèle et une source d'inspiration. La femme doit mériter. La parité est différente de la méritocratie. À nos dames qui sont là, il faut bosser dur pour que vous puissiez avoir ou être promis au grade supérieur. Félicitations, madame, et nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions. Tina Likula Kowanza est entrée à l'administration de la communication et médias en 2009 en tant qu'ADA 1 sous statut, puis chef de bureau de la réglementation de la direction de l'audiovisuel en 2018, avant d'être promue 5 ans après, soit en 2023, comme chef de division de programmation de radio-télévision à la direction de médias audiovisuels et point focal genre, jusqu'à ces jours où elle signe son entrée comme directrice chef des services de la direction de médias audiovisuels. Et c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans l'espace Grand Katanga. On parle de la disparition mystérieuse des organes génitaux. La justice populaire s'y invite. À Manono, par exemple, dans le Tanganyika, un journaliste a été lynché. L'expertise médicale a conclu à une calomnie. Malheureusement, c'était trop tard pour notre confrère. Reportage avec John Zati. Il s'appelle Bernard Mufungwa, ou plutôt s'appelait. Il vient de perdre la vie à Manono, alors qu'il était allé juste acheter des unités dans une cabine, soupçonné d'avoir touché 5 personnes qui auraient perdu du coup leurs organes génitaux. Bernard Mufungwa a été passé à tabac et est mort sur le coup. Par rapport au cas d'un confrère qui est mort à Manono, les faits sont vrais. Un confrère répondant au nom de Bernard Mufunga Ema, journaliste de son état, en fait, s'est ravitaillé en forfait Internet auprès d'un revendeur. Il sera soupçonné d'avoir touché les personnes retrouvées sur les lieux qui ont déclaré avoir perdu leur sexe. D'après Philippe Ngachi, journaliste d'investigation Académie, c'est un confrère journaliste qui a perdu la vie dans le cadre de la justice populaire. Jamais toléré, les cas de dénonciation en rapport avec la perte d'organes génitaux deviennent de plus en plus nombreux dans l'espace Grand Katanga. Fungurume, Kolwezi, Manono, Nyuzu, Kalemi, Moba, on en parle. Mais le dossier a commencé dans la province du Maniema et dans une partie du Sud Kivu. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais ce qui est sûr est qu'il y a des gens mal intentionnés
qui font des choses pour s'enrichir mystérieusement et qui sont auteurs de beaucoup de pratiques mystérieuses. Dans la province du Lualaba, tout récemment, une audience foraine a été organisée et les auteurs de dénonciations calomnieuses condamnés à des peines lourdes, signe que à Kolwezi, il n'y a pas de place à ce genre de manipulation. Mythe ou réalité, les scientifiques sont formels, en atteste l'expertise du médecin Amanono qui a consulté les 5 prétendues victimes à la base du lynchage ayant mené à la mort de Bernard Mufunga, journaliste. Les 5 personnes soupçonnées victimes ou touchées par notre confrère ont été examinées par un médecin de la place qui vient de témoigner avoir trouvé leur sexe intact, s'il vous plaît, et actif après un test d'excitation. Entre-temps, ce sont des vies perdues, des réputations engagées, une affaire à prendre au sérieux au regard de l'ampleur que cela est en train de prendre dans différentes provinces en République démocratique du Congo. Vous le savez, Digital Congo est en deuil depuis le 6 mars dernier. Votre chaîne a perdu son administrateur et directeur gérant, Nicolas Vadjana, décédé à Belgrade en Serbie. Découvrons cette chronique de Rita Bitota. Zebos, il affectionnait cette appellation. Ces quelques lettres anglaises gravées sur la porte de son bureau étaient bien plus qu'un titre, elles étaient sa signature. Nicolas Vajon était l'administrateur gérant de Multimédia Congo MNC, cette maison mère qui a vu naître des piliers de notre paysage médiatique, digitalcongo.org, pionnier absolu de la presse en ligne en République démocratique du Congo, et la radio-télévision Digital Congo, solidement ancrée dans les top 10 des médias nationaux. MMC n'est pas qu'une marque, c'est une œuvre née de la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila qui en avait confié les clés à cet expatrié croate. Arrivé en 1996 dans les bagages de la FDL, Nicolas Vadjian a fini par devenir plus congolais que beaucoup d'entre nous. La RDC était devenue sa seconde patrie. Il aimait tout de nous, l'élégance de la femme congolaise, la sienne en premier lieu. Il y a une combinaison de plusieurs facteurs qui se doivent tenir en considération parce que la mauvaise organisation, c'est la base de quoi? La saveur de nos mets et les couleurs de notre mode. Chaque année, pour la Journée internationale des droits des femmes, il mettait un point d'honneur à offrir un lot d'épanouisses à la gente féminine de la rédaction. Un geste de patron, mais surtout un geste de cœur. Nicolas s'en va, laissant la MNC orpheline d'un homme qui chérissait le métier de journaliste. Chaque matin, avant de s'immerger dans ses dossiers, il faisait son tour de rédaction. Il voulait aimer l'actualité, comprendre les enjeux. Sa maîtrise des dossiers complexes, notamment sur la guerre dans l'Est, trahissait son passé de grand professionnel, lui qui avait collaboré avec la AFE, la prestigieuse agence de presse espagnole. Pour les journalistes, nous avons aujourd'hui une quarantaine de stagiaires qui sont notre futur. Parce que ces jeunes gens qui sortent de l'université, si on n'a pas un boulot, ils vont oublier vite ce qu'on a appris. C'est pour ça que j'appelle à la continuité, qui est extrêmement importante dans toutes les perspectives, surtout, comme j'ai mentionné déjà, l'éducation et le professionnalisme, ça veut dire les métiers des professions. Mais derrière le stratège se cachait aussi un passionné des sports. Si le tennis occupait ses loisirs à Kinshasa, le football faisait vibrer son patriotisme. Pour lui, personne ne pouvait détrôner les Vatreni, les enflammés, la sélection nationale croate. Avec ce mélange d'assurance et de malice qui le caractérisait, il lançait souvent à propos des adversaires de la Croatie: il n'y a personne qui va marquer le but.
Aujourd'hui, le conseil d'administration, sous l'égide du professeur Lambert Kaboy, ainsi que l'ensemble du personnel, porte le deuil d'un mentor. Le bureau est silencieux, mais les souvenirs des ébosses restera gravé dans le mur de la MMC et dans l'histoire de la presse congolaise. Bye bye, Zébos. Et à l'international, pour clore cette édition, après 10 ans sans élection générale, Haïti amorce un pas décisif vers le retour de l'ordre constitutionnel. L'inscription record des 280 partis politiques pour le prochain scrutin. Reportage avec Yvonne Amouré. Après près d'une décennie sans élection générale, Haïti franchit une étape importante vers le retour à l'ordre constitutionnel. Un nombre record de 280 partis politiques se sont inscrits pour participer au prochain scrutin, marquant un regain d'intérêt politique dans un pays plongé depuis plusieurs années dans une profonde crise sécuritaire et institutionnelle. Cette forte mobilisation politique intervient alors que la population haïtienne espère voir émerger une nouvelle classe dirigeante capable de répondre aux défis majeurs qui secouent le pays, notamment la violence des gangs, l'instabilité politique et la corruption. L'inscription de ces centaines de formations politiques constitue un fait inédit dans l'histoire électorale récente d'Haïti. Toutefois, tous les partis enregistrés ne seront pas nécessairement autorisés à concourir. Le Conseil électoral provisoire d'Haïti doit publier le 26 mars prochain la liste définitive de partis habilités à participer aux élections. Le critère des sélections n'ont toutefois pas encore été rendu public, laissant planer une certaine incertitude parmi les formations politiques candidats. Malgré cela, plusieurs nouveaux partis se disent optimistes. Pour eux, cette échéance électorale représente une opportunité de contribuer à sortir le pays de l'impasse politique et institutionnelle qui dure depuis plusieurs années. Actuellement, le pouvoir exécutif est dirigé par le Premier ministre Alix Sédidi Fils-Aimé, désigné par un conseil présidentiel de transition. Ce dernier a démissionné au début du mois de février, conformément aux dispositions prévues dans les cadres de la transition politique. Initialement, les autorités haïtiennes avaient annoncé l'organisation du premier tour des élections à la fin du mois d'août, suivi d'un second tour en décembre. Cependant, le Premier ministre a récemment indiqué que le premier tour pourrait finalement se tenir avant la fin de l'année, sans préciser le calendrier exact. Et justement, les obsèques de l'administrateur gérant des Digital Congo, Nicolas Badjan, ont commencé depuis ce vendredi à Kinshasa, dans la commune de la Donnée. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir de vous informer. Bon début de week-end accompagné de votre chaîne. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.